famille, l'école, l'université, le monde où nous sommes, les choses se font à l'inverse. En lieu et place d'encourager une personne, en lieu et place de donner la parole de réconfortation, qu'est-ce que nous faisons? Nous critiquons, nous décourageons cette personne. Admettons qu'il y a une personne peut-être qui plaire, et la personne dit, ah oui, si plaire, c'est parce qu'elle a mérité à moi, a mérité. Donc, nous sommes partis à l'encontre de ce que nous demande la Bible. Nous venons de le lire. On nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Pourquoi la Bible dit cela? La Bible savait que dans ce monde où nous sommes, il y aura un temps, il y aura des circonstances, que les uns seront affaiblis, que les autres seront dans les difficultés. Il y aura des gens qui auront besoin qu'on puisse leur réconforter. Alors à ce temps-là, peu importe la manière dont la personne s'est retrouvée dans cette circonstance, pour nous, enfants de Dieu, qui est la lumière de ce monde, nous devons construire la paix, construire cette personne et non surtout de paroles mauvaises. Alléluia. Tout en sachant que les paroles, nous venons de les dire, ont des conséquences, ont toujours eu des conséquences dans la vie de l'homme. Après que nous puissions parler, il y a une chose, il y a le fait qui entre dans la vie de cette personne. Imaginons dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui sont dans des dépressions, qui subissent l'oppression de gens à cause de la parole. Alléluia. Nous les vivons dans nos familles, surtout avec peut-être nos mamans entre guillemets, AGKI. AGKI, vous savez, avec une fille qui a plus de trentaine, ça produit quelque chose de néfaste. Est-ce que cette parole encourage? Alors les mamans, est-ce que cette parole encourage? Ça détruit l'homme en soi. On parle peut-être pour juste parler, mais à l'intérieur de cette personne, qu'est-ce que cette parole que tu as prononcée a fait dans l'homme? Oh, il y a un chômeur, vieux quartier, aïe Boutou. On nous a prêché une fois ici. On surnomme les gens par rapport à leur mode de vie. Si cette personne peut-être s'habille toujours avec un polo de la couleur verte, pas bien moi la fait. Donc lui-même ne sait pas qu'elle a la couleur verte. Mais au moment où ça décourage cette personne. Alors la Bible aujourd'hui, ou soit de notre communauté, a prévu que nous puissions, en tant qu'enfants de Dieu, quitter cette partie des choses, voir les choses autrement que ce qui se voit dans ce monde. Nous avons deux types de la parole. Alléluia. Ce que nous venons de dire sur verbalement entre hommes, entre nous. Et puis il y a cette parole qui est la bonne nouvelle, qui est la parole de l'Éternel. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire du Seigneur? Pour ce qui est de l'homme, nous venons de le dire. L'homme a le pouvoir de parler et les paroles produisent des effets. Mais pour ce qui est également de la Bible en tant qu'enfant de Dieu, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Ça nous conduit, ça nous guide. Cette parole vient pour construire notre vie. Alléluia. Bien évidemment que nous avons au moins la parole de Dieu pour nous construire. Amen, amen. Et si on n'avait pas la parole de Dieu, au moment où on te décourage, la Bible te dit, prends courage, lève-toi, avance encore, je suis avec toi, je ne te délaisserai point. Au moment où tu voulais abandonner, la Bible vient te réconforter, n'abandonne pas, ne laisse pas encore, continue, avance, vas-y, avance encore. Au moment où tu es discriminé, tu es rejeté dans la société, il y a un Dieu avec sa parole qui t'appelle à nouveau, qui te dit viens, je t'ai choisi tel que tu es. Je ne t'ai pas venu pour ceux qui sont bien, je t'ai venu pour toi qui es abandonné.
parole de la vie. Alléluia. Il y a une partie où, dans cette parole, ça nous demande de nous y attacher et de rester fermement dans cette parole parce que la société est pourrie, la société est néfaste. Il y a tellement de rancœur, il y a de jalousie, la haine. Alors appuyons-nous sur cette parole de Dieu qui vient nous réconforter, qui vient nous soutenir au moment où la société nous rejette. Il y a l'exemple que nous voulons prendre de la Bible. J'aime ça. C'est avec le prophète Élie. Élie le prophète, tellement il était en colère contre Akab. Akab est venu en Israël après tout le roi. C'est lui le plus mauvais. Imagine le mal que le roi a fait à Israël. Je ne sais pas si c'est le 28e roi qu'il était. Il est venu faire les choses plus mauvaises que tous les rois qui étaient passés avant lui. Et cela n'a pas plu à Élie. Il est allé demander à Dieu, dans sa propre volonté. Jacques le dit. Élie était un homme de même nature comme moi et toi. Dans sa volonté, parce que tout ensemble de l'équipe, Israël s'est retourné contre Dieu. Plus que même avant. Élie est parti chercher l'Éternel. La Bible dit, il insistait dans la prière. Alléluia. J'aime ça. Élie insistait dans la prière. Pourquoi? Pour qu'il ne puisse pas pleuvoir. Il n'était pas venu, il a prié, puis il est reparti, il a laissé. Non, la Bible dit qu'il insistait dans la prière. C'est-à-dire, la parole que Élie prononçait dans la prière, parce que prier, c'est aussi une manière de parler à Dieu. Élie prononçait des paroles dans la prière, Seigneur, qu'il ne puisse pas pleuvoir, qu'il ne puisse pas pleuvoir, qu'il ne là, insister. C'était dans la volonté de lui-même. Il est parti chercher l'Éternel. Parce qu'il y a Mona qui m'a donné les kaki. Et Dieu a exaucé à Élie. Mais la Bible dit de ne pas prononcer les paroles mauvaises et tout. Mais après que la pluie ne puisse pas tomber pendant 3 ans et 6 mois, c'était mal pour le peuple d'Israël, c'était mal pour l'entourage qui était là. Mais pour Élie, c'était une réponse favorable à cette prière. Ce qui veut dire, dans ta parole, ou soit dans la prière, tu as la capacité de changer des choses, soit de changer un rythme de choses qui ne fonctionnaient peut-être pas. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Je ne sais pas comment le dire, mais je pense qu'on est en train de se comprendre. Parce que nous avons reçu le pouvoir de parler. Alors, puisque prier, c'est aussi une façon de parler à Dieu, alors dans cette prière, il y a des paroles que tu pourras prononcer qui pourra changer ta vie. Nous sommes dans une lignée où il y a des choses, des obstacles, des destinées qui sont bloquées, brisées. Alors, à travers ta prière, tu peux faire venir les choses où elles allaient par rapport à le Samolayo. Ce qui explique que dans la parole, dans la prière, dans la puissance, il y a la capacité auquel les a réservé pour la de pouvoir changer les choses. Alléluia, bien-aimé. Là où peut-être on disait que ça n'allait pas tenir dans ta prière, à cause de l'insistance, ça pourra tenir. Alléluia. Ou peut-être tu as été bloqué, limité dans ta prière, les choses peuvent encore changer, peuvent encore s'ouvrir. Tu peux encore élargir tes limites à cause de la prière. C'est pourquoi, bien-aimé, tu es chrétienne, enfant de Dieu, imitateur de Christ. Au moment où, dans la société, dans nos familles, tu te retrouves face à une situation qui ne correspond pas à ce qui a été réservé pour un enfant de Dieu, tu as la capacité de construire cette paix. Alors la paix dont nous parlons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Présente Jésus partout, où que tu sois, quoi que tu fasses,
Jésus doit rester au centre de notre vie. La parole doit construire la paix. Ce qui explique que Jésus, c'est le constructeur de la paix. Jésus, c'est le constructeur de notre vie. Peu importe société harcelée, peu importe malheureusement abattu, peu importe les choses où le maman kala et salema kala et le maman est bloqué, cela ne te décourage pas parce que Jésus est venu donner la paix. Jésus est venu reconstruire là où le monde a détruit. Lui-même il a dit ça. Moi je suis béni enfin que Baoba Bungaki Bazonga, Baoba Zaki Namabe, Bakoma Malam. C'est ça la parole de ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Notre Dieu il est merveilleux. Il vient au bon moment. Au moment qu'il faut, il est toujours là avec nous. Parlez pour encourager. Parlez pour construire. Parlez pour amener la paix. Même dans nos familles, les situations s'abardent. Les gens ne s'entendent pas. La paix ne règne pas. Venez avec la paix. Venez avec la parole. Présente-leur Jésus. Il y a tout ici. Pourquoi vous vous chamaillez? Pourquoi vous vous querellez entre vous? Prenez Jésus. Mettez au centre de votre vie. Prenez Jésus. Mettez au centre de vos problèmes. Au centre de vos familles. Au centre là où tu es. Et tu sauras et tu verras que Jésus est celui qui donne la paix. Ne décourage pas les gens. Alléluia. Ne décourage pas les gens. Encouragez-les. Construis la paix. Moi, à la maison, souvent, ma mère me dit, toi vraiment, avec les droits que tu as fait, je ne sais pas si tu sauras te défendre. Pourquoi? Moi, souvent, s'il y a un problème, je reste calme. Alors, pour ma mère, peut-être déjà sinon il y a faiblesse ce soir, pour aller, je dois réagir à l'instant. Mais je reste tout d'abord calme. Je peux rester sans que le roi des activités. Ça peut passer des jours et puis à un moment je surviens encore avec le même problème. Bon, ce que vous avez fait, moi je trouve ceci, c'est là, maman. Depuis là, ma fille t'a tabac, ma mère a retourné la moto. Ma mère a retourné les Camerounais, les filles, tu viens encore mettre ça. Ça c'est remuer le couteau dans la peau. Non, maman, ce n'est pas ça. Si comme mot trésor, Boma. Alléluia. Boma moto. Encourage cette personne. Pour minimiser l'été. Quand tu as la vidéo de la chanter, tu regardes, tu dis, à un niveau dans la tête. Tu vas dire, qu'est-ce que je peux faire avec cette personne? Ça c'est une chose. Non. Jésus-Christ est venu pour cette personne. Il nous a donné la vie. Attends la vie sautée. La Bible dit, autrefois nous étions dans la boue, dans le péché, dans l'abomination, dans le querelle. Nous étions idolâtres. On attendait que les autres puissent parler pour que nous puissions avancer. Mais Jésus est descendu. Oui, seulement pour cette personne. Cette personne c'est toi. Seulement toi. Avec ton état, de la manière où tu es. Seulement toi. Jésus est venu reconstruire la paix entre nous, avec notre Créateur. Autre abandonné qui est, autre tika qui est, à Zongi Sibondeko. Bien-aimé, Zongi Sabondeko. Réconcilie les gens. Construis la paix. Ne détruis pas. Proverbe pour clôturer. 18-21 le dit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Avec ta parole, tu peux construire. Avec la parole, tu peux détruire. Avec la parole, tu peux déplacer les montagnes. Avec la parole, tu peux soulever les montagnes. Avec la parole, tu peux reconstruire là où ça a été détruit. Avec la parole, tu peux faire renaître l'espoir d'une personne qui a été longtemps abattue, qui a été longtemps entrée dans le désespoir. Avec
avec le soubassement qui est notre Seigneur Jésus. C'est lui notre inspirateur. C'est lui notre source de bénédiction. C'est lui qui contient toute notre vie. À lui, nous avons toutes choses. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Incline ta tête. J'aimerais bien que tu demandes pardon à Dieu par rapport à notre thème, la parole. Une parole qui donne la paix, mais une parole qui ne détruit pas. Regarde tes paroles prononcées. Tu as beaucoup parlé, tu as beaucoup détruit. Tu ne cherches pas la paix. C'est une très très bonne journée. Une journée qui appelle la paix et la réconciliation. Tu as des conflits avec des gens. Tu ne cherches pas la paix, tu détruis toujours. Toi tu ne remis point, tu disperses toujours. Tu dis seulement Seigneur Dieu, pardonne-moi. J'aimerais me bien aimer que tu puisses prendre compte de ta vie, ta manière de vivre. Des fois nous nous appelons enfants de Dieu, mais la manière dont nous vivons, ça ne montre pas que nous sommes les enfants de Dieu. La paix et la réconciliation. Est-ce que tu es réconcilié à Dieu? Des fois tu as caché ta relation avec Jésus. Des fois tu n'as même pas la paix dans ta famille. Des fois dans ton église, tu es là pour détruire. Il y a toujours des troubles. Il y a toujours des mensonges dans ta bouche. La vie et la mort sont au pouvoir. Demande pardon. Dis Seigneur, pardonne-moi. Ayez pitié de moi de tout ce que j'ai prononcé. Tu n'as jamais prononcé les bonnes paroles. Quand tu humilies toujours les gens, tu es là pour humilier. Tu vocifères toujours de mauvaises paroles. Tu es là seulement pour critiquer. Regardez la parole. La parole. Le monde a été créé par la parole. C'est Dieu qui crée là. Et il crée par la parole. Qu'est-ce que toi tu as parlé? Regarde ce que tu as parlé. Même à tes enfants, tu parles aussi des paroles mauvaises. Tu as toujours sorti devant ton mari des paroles mauvaises. La parole. Et nous cherchons ce que nous cherchons la paix. La paix. Et la paix viendra par la parole. Lorsque tu es en train de construire une bonne parole, bien-aimé, ça donnera la paix. La Bible est claire. Garde ton cœur plus que toute chose. Garde ton cœur plus que toute chose. Mais il y a des paroles qui amattent le cœur. Il y a des paroles qui ont détruit le cœur. Il y a des paroles qui ont totalement dissipé le cœur des gens. Aujourd'hui, nous pardonnons à Dieu. Oui, pardon. Pardonne-moi. Quand j'avais beaucoup détruit, mais aujourd'hui, je vais désirer pour la réconciliation. Je regarde la réconciliation. Quand nous cherchons la paix, nous sommes censés vivre dans la paix. Et cette paix-là, Seigneur Dieu, c'est toi, Jésus, qui donne. Des bonnes paroles. Donne-moi la force d'utiliser des bonnes paroles. Donne-moi
à ceux qui vont t'offenser. Donne-moi la force d'entrer dans la réconciliation. Parce que Christ nous a réconciliés. Pourquoi pas toi qui as les ennemis partout? Tu ne cherches pas la paix. Tu ne cherches pas la paix. Cherchez la paix avec tous. Christ dit, je vous laisse la paix. Et cette paix, le monde ne peut jamais vous donner. C'est la raison pour laquelle tu es obligé de chercher la paix avec tous. Demande la puissance et le courage d'approcher ton prochain pour lui demander pardon, qu'on se réconcilie. Une réconciliation nette qui vient de Dieu. Demandez la force à Dieu. C'est dans ma casse. Il y a d'autres personnes qui ne cherchent pas la réconciliation. Et lorsque tu ne cherches pas la réconciliation, tu ne cherches pas de paix. Tu dois avoir paix du cœur. Il y a beaucoup de personnes qui manquent de paix. Ils manquent de paix parce qu'ils ne cherchent pas la réconciliation. Nous devons s'humilier. Nous devons se rabaisser. Nous seulement chercher la paix. Puis c'est venu m'appliquer le ciel. Et il est venu se rabaisser. On cherche la paix. Merci. 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 Merci Yahweh, nous te disons merci. Tu nous as enseigné, Seigneur Dieu, de construire des bonnes paroles. Et l'aboutissement à son aide de chercher la paix. Nous devons se réconcilier entre nous. Quand toi-même tu es le Père de la paix. Ça la paix, Seigneur, que nous vivons comment? Comment peut-on vivre, Yahweh? Quand nous manquons la paix à la maison, nous manquons la paix dans nos chemins. Tu es venu aujourd'hui nous parler. Nous devons construire des bonnes paroles pour donner une bonne image, pour donner une bonne vie, pour grandir dans Dieu. Touche les cœurs qui n'ont pas encore eu l'opportunité d'approcher les autres. Touche les cœurs qui n'ont pas encore eu, Seigneur, qui manquent la paix dans leur cœur. Et donne la vie, et donne encore une meilleure vie. Au nom si grand de Jésus. Disons Amen. Acclame pour la gloire de Dieu. Acclame pour la gloire de Dieu.